Salam alaikum. Alaykoum salam, Abi. Ah, ma fille, comment ça va? Bikhair, alhamdoulilah, on t'a qui d'ailleurs? Alhamdulillah, c'est toi qu'on a attrapé aujourd'hui? C'est moi qui ai de te confier aujourd'hui. Ok, khair, Inch'Allah. Alors, Yallah. avec les djinns, qu'est-ce qu'il y a là? Les jnoun, comment faire la différence entre maladie mentale et atteinte de mal occulte? Très bonne question. Je vous ai dit dans les premières dars que la maladie de culte et la maladie psychologique, ils sont liés. Ils sont liés. Mais il y a un scanner qui peut distinguer ces deux choses. La personne possédée par un djinn, sorcellerie, mauvais œil, par sihr, par le mess, une personne qui a un problème mental. Et parfois, leur réaction presque la même chose. Et le scanner qui peut distinguer qui est un djinn ou pas. C'est pour ça quand on m'appelle, on me dit, voilà, est-ce que vous avez vu le médecin? Toujours, vous avez des problèmes, vous ne comprenez pas, etc. Allez chez les médecins, allez faire les analyses. Il n'y a pas de mal. Au contraire, le mal, c'est de ne pas aller voir les médecins. Certaines personnes, ils te disent non, ça n'a rien à voir avec les médecins, je m'en sens, je comprends. Tu comprends rien du tout. Allez chez les médecins. Et alors, quand vous arrivez chez les médecins, voilà la première, ça va venir des autres aussi, voilà la première argument pour comprendre si c'est un mess, c'est un djinn ou pas. Le médecin, tu lui expliques ton cas, ton comportement, t'es mal au corps, etc. Il ne comprend rien. Il te dit, il fait les analyses, il fait les scanners, il prend les analyses de son, etc. Il voit absolument rien, il dit, je vois rien. Tout le corps est normal. Premier point, le corps est normal. Et moi, je souffre. Parce que ce médecin-là, quand ils arrivent à ce stade, ils n'ont pas de solution. Il va te donner simplement, il va te donner des choses abstraites. C'est de stress, tu dois te reposer, tu dois prendre des vacances, tu dois te reposer, pas de travail, etc., etc. Et il va finir avec ça, avec une cerise sur le gâteau, un calmant, une morphine, une drogue, pour te calmer. Là, tu dis, oh là là, ça va pas. Le médecin ne voit rien, n'a rien compris à la situation. Et alors, maintenant, tu vas faire le deuxième scanner. C'est la ruqya. Mais la ruqya, c'est des sciences. Ce n'est pas une science d'un jour, non, c'est des sciences que tu dois faire. 1 mois, 2 mois, 2 heures, 3 heures par jour d'écouter cette science de ruqya, de sihr, de l'mas, de l'aïn. C'est jamais un effet sur toi. Grand, petit. Certaines personnes croient qu'il va commencer à frapper, à tomber. Non, non, non. Tu restes normal, tu as la personne qui est possédée, normal, ils écoutent le Coran, normal. Mais il n'y a rien qui se passe. Mais il y a quelque chose, il faut bien l'observer. Sa transpiration, sa respiration n'est pas réglée. Tu entends parfois, il est là, il écoute. Tout d'un coup, il fait... Et la respiration. Parce qu'ils endurent, le djinn dans le corps, ils endurent, ils patientent. Et toi, tu crois qu'il n'y a rien. J'ai fait ruqya, j'ai rien. Ou alors, tu dois observer. Les yeux commencent à clignoter. Ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent. Et parfois, dans la ruqya d'1 heure et 2 heures, ça ne sert à rien de faire une demi-heure. Une demi-heure, ça te commence à chauffer le plat. Pour que lui, il réagisse, il se fatigue, il se manifeste, c'est donc à 1 heure, 2 heures, à 3 heures, ceux qui sont durs. Les faibles, oui, montent dès la pointe. Maintenant, ça va venir dans le traitement, Inch'Allah. Si tu sens que cette lecture du Coran, le Coran, ces invocations, a un effet sur toi, tu n'arrives pas à respirer bien, tu sens que tu veux arrêter d'écouter le Coran, parfois tu pleures.
Parfois, ton nez coule. Parfois, tu n'arrives pas à t'asseoir, changer de position. Parfois, regarder comme ça. Là, c'est la ruqya. Là, c'est le djinn. Pourquoi? Parce que si je lis la lecture sur ma souris ici, elle ne vient pas bouger. Il ne va rien faire. Le ruqya, le Coran et les invocations, je parle de ce traitement parce que le ruqya, il n'y a pas que le Coran et les invocations. Il y a autre chose aussi, qui est physique, matériel. Les deux êtres qu'Allah a créés qui réagissent à la lecture du Coran et les invocations, sinon les humains et les djinns. Rien d'autre. Les humains et les djinns. Ça les fait souffrir. Les animaux, certains animaux, réagissent à la lecture, mais ça ne les fait pas souffrir. Et pourquoi ça fait souffrir le djinn qui est dans le corps? Parce qu'il est en plein péché. Et ces invocations, surtout certains versets qui parlent de eux-mêmes, et puisqu'il est dans le corps, il souffre, car il est en plein péché. Même si tu es un musulman, Oui, tu veux dire, il y aura certains djinns, on parlera, ils aiment bien la lecture du Coran, ils écoutent le Coran, etc. Ça, c'est un autre problème. On en expliquera pas. Al-Muhim, pour distinguer le mal du culte avec une maladie mentale, médecin et ruqya. Médecin, s'il ne trouve rien, il n'a rien compris, ou il a compris, mais il n'est pas certain, tu vas savoir quand tu vas faire ruqya. Tu réagis à la ruqya, tu ne te sens pas bien dans la lecture du Coran, c'est le djnoun. Tu n'as rien à voir avec la médecine. Mais si la médecin il te dit, je comprends, voilà, c'est ça, etc., dans ton cerveau, il y a un problème comme ça et que ça, ou il manque des vitamines, tel, pas de problème. Il te donne les médicaments pour ça, il n'y a pas de problème, tu les prends. Mais quand il te dit, je comprends bien, mais je te donne un calmant. Ah non, monsieur, ça va. Alors, je t'écoute. Alors, le soin.